T'es-tu déjà demandé ce qu'un homme comme Mike Tyson faisait pour gérer son temps en prison ? Ce que tu es sur le point d'entendre est une histoire tellement surprenante qu'elle rivalise avec n'importe quelle série Netflix que tu as vue. Cette histoire inclut des rebondissements secrets, des côtés sombres et des décisions qui ont changé la vie de Mike à jamais. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire quelle partie t'a le plus surpris. Ton soutien nous permet de continuer à apporter des histoires incroyables comme celle-ci. Tout a commencé lorsque Mike Tyson a commencé à recevoir des visites en prison et à lire des livres qui l'ont aidé à comprendre comment manipuler les gens. Durant cette période, Mike a découvert une manière inattendue de garder sa vie intime active, même derrière les barreaux. Mais comment faisait-il en prison ? Mike a observé un compagnon recevoir la visite d'une femme enceinte. Au début, elle venait lui annoncer qu'elle attendait un enfant d'un autre homme, mais ce n'était pas le cas. À la surprise de tous, il partageait des moments affectueux, comme si de rien n'était. Lorsque les autorités l'ont confronté, il a simplement répondu « C'est une affaire qui me concerne, pas la vôtre ». Intrigué, Mike lui a demandé comment il faisait, et son compagnon a partagé tous les détails. La clé résidait dans la coordination minutieuse des visites, le port de vêtements spécifiques et l'utilisation d'airs extérieurs sans caméra. Cette méthode était tellement efficace qu'elle semblait presque parfaite, mais cet homme a commis une erreur fatale en parlant à Mike Tyson. Dès lors, Mike a commencé à planifier son propre système. Il parcourait les lettres de ses fans, sélectionnait les femmes qui l'intéressèrent le plus, leur écrivait, les invitait à le visiter et leur donnait des instructions très claires sur la façon de venir pour que personne ne se doute de rien. Lorsque le moment arrivait, Mike agissait avec une précision millimétrée. Mais comme toujours, son imprudence l'a conduit à prendre des risques. Il mettait en danger non seulement sa sécurité, mais aussi celle des personnes qui le visitaient. Avec le temps, Mike a perfectionné cette technique jusqu'à ce que les choses échappent à tout contrôle. Une femme d'Atlanta a même affirmé dans un magazine que Mike l'avait mise enceinte alors qu'il était en prison. Bien que ce soit un mensonge inventé pour vendre l'histoire, cela a marqué le début de la fin pour Mike et son système secret. Tu imagines ce qui s'est passé ensuite ? Les autorités ont pris des mesures drastiques. Elles ont annulé toutes les visites extérieures, mis en place de nouvelles règles strictes, et tout le système que Mike avait construit s'est effondré. Ils ont même nommé cette politique la règle Tyson, en l'honneur des conséquences de ses actions. Cependant, cela n'a pas suffi à arrêter Mike. Il a cherché d'autres moyens de rester actif, même quand il semblait qu'il n'y avait pas de sortie. Il a commencé à explorer de nouvelles voies, mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus choquant. Si tu veux savoir comment cette histoire a pris un tournant encore plus surprenant, reste jusqu'à la fin, car le meilleur est à venir. Malgré les nouvelles règles, Mike Tyson a trouvé des moyens de contourner les obstacles. Pourquoi s'arrêter quand il avait prouvé qu'avec suffisamment de créativité et d'audace, presque tout était possible ? Mike n'était pas seulement un boxeur en prison, c'était aussi un stratège. Et même si les visites extérieures étaient interdites, il a découvert une autre façon de satisfaire ses désirs, une qui impliquait des personnes à l'intérieur même de la prison. Tout a commencé lorsqu'on lui a suggéré de s'inscrire à un programme de counseling pour personnes ayant des problèmes de dépendance. Participer à ce programme ne lui permettrait pas seulement d'améliorer son comportement aux yeux des autorités, mais aussi de réduire sa sentence. Au début, Mike n'était pas intéressé, mais quand on lui a assuré qu'il pourrait sortir de prison 6 mois plus tôt, il a décidé de tenter sa chance. Lors de ces séances, il a rencontré une conseillère qui est devenue une figure clé de cette nouvelle phase de sa vie. Elle semblait gentille, mais aussi stricte, et n'allait pas tolérer les comportements inappropriés. Cependant, Mike, étant ce qu'il était, a commencé à flirter avec elle. Au début, ses avances ont été rejetées, et la conseillère l'a averti sérieusement. « Si tu continues comme ça, je t'enverrai directement dans une prison de haute sécurité. » Avec son charisme habituel, Mike a changé de stratégie. Il s'est excusé et a commencé à lui parler de sa vie, de ses problèmes, et de comment il voulait aussi l'aider. Un jour, elle lui a mentionné que sa maison avait été endommagée lors d'une tempête récente et qu'elle était inquiète pour son jeune fils. Ce fut le tournant. Mike a vu une occasion et l'a saisie. Il a appelé un ami à l'extérieur et lui a demandé de lui envoyer $10 000 pour la conseillère. Le lendemain, elle est arrivée au travail avec un grand sourire.
portant une jolie robe et un maquillage impeccable. Bien qu'elle semblait d'abord réticente, petit à petit, elle a commencé à céder. Ils ont commencé à se rencontrer en privé dans la salle de classe où Mike suivait les cours. Au début, les nerfs de Mike l'ont trahi. Il était paranoïaque, pensant que c'était un piège ou qu'une personne pourrait entrer à tout moment. Mais avec le temps, ils se sont détendus et ce qui avait commencé comme un petit flirt est devenu bien plus sérieux. Leur relation est devenue si intense qu'elle cherchait toutes les excuses possibles pour l'appeler. « Tyson, viens dans la salle de classe !» Cela résonnait par les haut-parleurs. Personne ne soupçonnait rien, car officiellement, Mike se préparait pour son examen. Mais en réalité, leurs séances étaient redevenues des rencontres clandestines. Cette situation a continué pendant un certain temps, mais comme toujours, le comportement de Mike a commencé à susciter des soupçons. D'autres prisonniers ont remarqué qu'il passait beaucoup de temps hors de sa cellule et les gardiens ont commencé à poser des questions. Cependant, grâce à son influence et à ses connexions, Mike a réussi à éviter de gros problèmes. Pendant tout ce temps, Mike a découvert une autre passion inattendue, la lecture. Influencé par son conseiller spirituel Muhammad Sadk, Mike a commencé à plonger dans les livres. Non seulement cela l'a aidé à obtenir son diplôme, mais cela lui a également ouvert l'esprit à de nouvelles idées. Sa lecture n'était pas superficielle. Mike dévorait des œuvres de philosophie, d'histoire et de littérature classique, de Shakespeare à Karl Marx, en passant par le Comte de Monte Cristo. Chaque livre lui offrait une nouvelle perspective sur le monde et sur lui-même. Avec son compagnon de Zelda Wio, Mike passait ses nuits à lire et à discuter de ce qu'ils avaient appris. Cette routine a non seulement renforcé son esprit, mais a aussi consolidé son amitié avec Gino, qui est devenu son plus grand allié en prison. Ensemble, ils ont trouvé des moyens d'améliorer leur vie derrière les barreaux. Wio, un homme avec des compétences en technologie et un passé lié au trafic de drogue, dirigeait une sorte de magasin à l'intérieur de la prison, vendant des articles de première nécessité à d'autres détenus et tenant un registre minutieux de toutes les transactions. Lorsque Mike l'a rejoint, l'affaire a connu une croissance exponentielle. Grâce à la célébrité de Tyson, il pouvait échanger des articles ordinaires contre des objets de plus grande valeur. Un jour, un fan lui envoya une photo dédicacée de Maya Angelou, une figure emblématique. Mike utilisa cette photo pour persuader d'autres détenus de lui donner des choses. « Regardez, c'est Maya Angelou, une légende. Ça vaut au moins 50 €, disait-il. Les détenus, impressionnés, acceptaient sans y réfléchir à deux fois. Cependant, Mike ne se contentait pas de vendre des objets. Il avait aussi trouvé un moyen de monétiser les lettres et photos qu'il recevait de ses fans féminines. Beaucoup de femmes lui envoyèrent des photos provocantes et des messages suggestifs. Mike, toujours ingénieux, commença à vendre ses images et lettres à d'autres. Il alla même jusqu'à offrir un paquet complet incluant la lettre et la photo, personnalisant les ventes en fonction des goûts de chaque acheteur. Et c'est là que surgit la grande question. Que pensez-vous de ce que faisait Mike Tyson? Laissez un commentaire ci-dessous. Malgré les risques, Mike et Wio réussirent à transformer leurs cellules en un véritable empire à l'intérieur de la prison. Ils ne se contentèrent pas de contrôler un réseau d'échange de biens, mais ils avaient aussi accès à de la nourriture de luxe. Grâce aux connexions de Gino avec les gardiens et d'autres détenus, ils pouvaient commander des pizzas, du poulet frit et même des homards. Mais comme tout dans la vie de Mike, cette période de tranquillité relative ne durerait pas longtemps. Malgré la stabilité apparente que Mike Tyson avait réussi à établir en prison, le chaos ne tarda pas à revenir. Les autorités commencèrent à prêter plus attention à ses activités et peu à peu, son réseau d'influence se heurta à des problèmes. Mais Mike, étant le combattant qu'il était, ne s'arrêta pas. Même après que son ami Wio ait été transféré dans une prison de haute sécurité, Mike trouva des moyens de continuer. Le départ de Gino fut un coup dur. Il n'était pas seulement un ami proche, mais aussi un stratège clé dans les opérations de Mike. Avant de partir, Wio laissa à Mike un conseil important. « Fais attention à qui tu fais confiance. Certains de ces types vivront comme des criminels jusqu'à leur dernier jour. Reste concentré et ne laisse pas ces gens te tirer vers le bas. » Ces paroles résonnèrent en Mike, qui décida de se concentrer encore plus sur lui-même. Bien que Mike ait perdu son associé le plus fiable, son ingéniosité restait intacte.
Il continua à utiliser sa célébrité pour obtenir des avantages grâce aux lettres, aux appels téléphoniques et à de petites manipulations. Mike maintenait un réseau actif de contacts tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Mais comme toujours, ces méthodes n'étaient pas exactement orthodoxes. L'une des manières dont Mike maintenait son influence était à travers les appels téléphoniques. Pour les détenus, l'accès au téléphone était limité et précieux. Cependant, Mike avait un système pour s'assurer d'avoir toujours accès à une ligne. Il payait d'autres détenus avec des cigarettes ou de la nourriture pour qu'ils lui réservent sa place sur la liste des appels. Une fois qu'il avait le téléphone, il pouvait passer des heures à parler. Bien qu'il dise officiellement qu'il résolvait des affaires juridiques, la réalité était tout autre. Mike utilisait ses appels pour discuter avec des amis, des fans et même des femmes avec lesquelles il avait des relations romantiques. Son charisme et sa capacité à manipuler les conversations lui permettaient de maintenir ses connexions vivantes, même à distance. Un de ses amis proches à l'extérieur organisait même des fêtes et mettait des femmes au téléphone pour qu'elles parlent avec Mike. Ces interactions aidaient Tyson à garder son esprit vivant, mais elles lui causaient aussi des problèmes avec d'autres détenus, qui se plaignaient souvent qu'il monopolise le téléphone. Cependant, le plus surprenant de cette période fut le développement personnel de Mike. La lecture et l'apprentissage devinrent des piliers de sa routine quotidienne. Plutôt que de se perdre dans la monotonie de la prison, Mike profita du temps qu'il avait pour étudier. L'une des histoires qui l'a le plus marqué fut celle du comte de Monte Cristo, qui résonnait profondément avec sa propre situation. Comme Edmond Dantès, Mike voyait son temps en prison comme une occasion de se transformer et de se préparer pour un retour triomphal. La croissance personnelle de Mike ne passa pas inaperçue. Même les gardiens commencèrent à le traiter avec plus de respect, en partie parce qu'ils savaient que son temps en prison était limité et qu'il finirait par revenir dans le monde extérieur. Mais comme toujours, Mike ne pouvait pas résister au défi. Malgré ses progrès, il continuait à s'impliquer dans des situations qui le poussaient au bord du désastre. L'un des moments les plus tendus se produisit lorsque Mike tenta de soudoyer un gardien pour organiser une rencontre avec une autre travailleuse de la prison. Bien que cela semblait initialement être une idée simple, la situation se compliqua rapidement. Le gardien, motivé par la possibilité de gagner de l'argent, faillit aller trop loin, ce qui fit comprendre à Mike qu'il jouait avec le feu. Finalement, il décida d'abandonner le plan, mais non sans réfléchir à la manière dont la prison essayait constamment de briser son esprit. Malgré ses difficultés, Mike n'a jamais cessé d'être un combattant. Il se maintenait en forme, évitait les drogues et l'alcool, et continuait à travailler sur sa préparation pour son retour sur le ring. Même si parfois son attention se détournait, il trouvait toujours un moyen de revenir sur la bonne voie. Lorsque les autorités tentèrent de le séparer de ses amis ou de limiter ses activités, il cherchait simplement de nouvelles façons de s'adapter. Enfin, après plusieurs années de hauts et de bas, arriva le jour où Mike put sortir de prison. Bien qu'il ait affronté d'innombrables défis, Mike Tyson n'était plus le même homme qu'à son entrée. Il avait grandi, appris et trouvé de nouvelles manières de faire face au monde. Cependant, une question demeure. La prison fut-elle réellement un lieu de punition pour lui, ou un catalyseur qui l'a aidé à redécouvrir son véritable pouvoir ? Et c'est ainsi que se termine cette incroyable histoire de Mike Tyson en prison. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de nous laisser un commentaire avec tes impressions. Que penses-tu de tout ce que Mike a fait pendant son temps en prison ? Penses-tu que ses expériences l'ont rendu plus fort ou l'ont éloigné de ce qu'il voulait vraiment accomplir ?